Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, on va parler course d'accélération sur circuit avec le Ranking of Essence et en seconde partie d'émission, on parlera expo de voitures anciennes avec Rallye Légende. Les passionnés de conduite sportive sont friands des courses d'accélération sur circuit. Le 11 novembre dernier, c'est la finale des Ranking of Essence organisée par Rudy et ses amis sur le circuit Félix Guichard. Retrouvons Rudy pour nous parler de cette journée. Alors aujourd'hui, c'est le King of Essence, l'anniversaire du King of Essence pour ces 1 an. Nous on a créé ça pour le dire que voilà, on a qu'un run essence pour que tout le monde puisse vraiment s'adapter à tout essence en fin de compte. Il n'y a pas de diesel, aucun diesel. On a fait ces concepts pour que tout le monde puisse vraiment s'amuser en essence et aussi pour que la piste ne soit pas grave avec le voilà. Donc le concept d'aujourd'hui, on va dire que on a chaque catégorie, on a 4 catégories. On a les 4 roues motrices turbo essence, on a les Atmo, on a les propulsion turbo essence et aussi on a les 2 roues motrices turbo essence. Donc tout le long de la journée, les voitures ils vont s'affronter chacun leur tour comme ils veulent pour faire le meilleur chrono en temps réel de la journée. Je répète bien, en temps réel de la journée et même si eux ils font un fond départ, c'est le temps réel qui est pris en compte. Qu'on a mis aussi dedans, c'est des motos, il y a pas mal de motos, on a 13 de motos aujourd'hui. Aujourd'hui on comptabilise environ 60 participants. Là-dedans, on a les motos, on a les véhicules. Arrivé à 16h, on aura un challenge entre chaque catégorie. Les catégories 4 roues, 2 roues et ainsi de suite. Ils vont s'affronter, comme on va dire, un duel à mort. Le concept, c'est que chaque voiture, ils vont faire une montée. Celui ou celle qui est devant, c'est lui qui va gagner. Celui ou celle qui a fait un défaut départ, éliminé directement. Et c'est là on va déterminer pendant ce challenge qui est le meilleur du challenge. Ensuite, les temps réels, ça sera arrêté à 16h. Et c'est là on détermine aussi qui a le meilleur temps de chaque catégorie de la journée. L'année prochaine, on va continuer sur cette base-là. On va faire pareil, on va faire que 4 runs dans l'année. Les dates sont communiquées normalement d'ici 1 mois ou 2. On va communiquer toutes les dates sur le Facebook de King of Essence. Chaque King of Essence, on essaie d'améliorer, pour avoir des concepts différents. La preuve, quand on vous montre par rapport aux autres runs, on a les coupes, on a les couronnes. Voilà, les coupes et les couronnes fabriquées par Michael Gigant. Voilà son travail qu'il a fait pour nous. Ça sort vraiment de l'ordinaire par rapport aux autres runs, des coupes basiques. On a aussi différents partenaires qu'on souhaite remercier. Peugeot Sport qui est avec nous aujourd'hui. On a Rimax, on a aussi les Louritoun, Royal Purple, RG Elec, JB Light, Set Design, Racine Car, Puissance Performance, Touche Carbu, Armature des Mascarennes. Mais voilà, on a quand même pas mal de sponsors qui nous suivent à chaque événement. Ils sont là tout le temps. Je souhaite de les remercier également. Voilà pour la journée. Les passionnés ont répondu largement présents sur cet événement. Parmi eux, retrouvons Sébastien avec sa Nissan GT-R noire sur le circuit Félix Guichard. Comme d'habitude, Sébastien Payette, dit Sébastien Compétition. Après 8 mois, sont en course. Beaucoup de modifications, beaucoup de travail, beaucoup de pièces en attente. C'est le même moteur pour l'instant, depuis 2014, pas changé. Nouveau kit turbo, nouvel embrayage, nouveaux pneus, nouveaux freins, nouveaux amortisseurs, avec nouveau batterie électronique, nouveau échangeur, nouveaux injecteurs, pas mal de petites choses pour améliorer. Mais la machine est capricieuse, mais comme dit Créole, pas trop son bout. Une petite montée là, pour échauffer. Dans un instant, on va essayer d'accélérer un peu plus. Là, on est avec une petite cartographie juste pour rouler, on va dire, entre guillemets. On va essayer de faire mieux tout à l'heure et en attendant le grand combat. Sur cette manifestation, retrouvons la nouvelle 508 PSE exposée. Retrouvons Isaac pour nous présenter cette nouvelle Peugeot dans votre magazine. Bonjour, du coup Floricourt Isaac, commercial à Saint-Denis, et aujourd'hui on est avec Peugeot Saint-Denis pour la présentation de la 508 PSE. Toute nouvelle sur l'île, environ 4 modèles qui roulent en ce moment, dont celle-là, le VD. Donc on a un 1,6 litre de 200 chevaux, couplé avec 2 moteurs électriques, donc c'est une hybride. Cumulé on a 360 chevaux, alors on a 5 places, les 5 portes, le coffre en automatique. Là on a vraiment la première Peugeot aussi puissante de l'histoire. Alors en technologie embarquée, ce qu'on retrouve sur toute notre gamme maintenant, on a juste ici
La caméra pour le maintien dans la voie. Ensuite sur celle-ci, on a la vision de nuit, donc qui détecte tout ce qui est animal, piéton sur la route et qui avertit directement sur l'écran du tableau de bord. Donc elle se trouve juste ici, là, on a la caméra infrarouge, là, donc pour la vision nocturne. Et avec la caméra à l'avant et les radars tout autour de la voiture. Alors en nouveauté, en ce moment sur de la 508 PSE qui est arrivée ici il y a 4 mois. Ensuite, nous on est vraiment orienté électrique en ce moment sur la i208, la i2008. Et là la grande nouveauté qu'on attend, c'est la 308, la nouvelle 308 restylée avec le nouveau logo Peugeot. Le King of Essence, c'est là où tout le monde se regroupe, toutes les grosses voitures. Donc on a profité pour être présent sur l'événement et montrer ce que Peugeot a encore dans le ventre et qu'il a encore sa fibre sportive. Le week-end du 13 et 14 novembre, c'était l'exposition Rallye Légende sur le centre commercial Les Terrasses à Saint-Joseph. Jeff a pu réunir un bon nombre de voitures anciennes ainsi que des sportifs d'hier et d'aujourd'hui avec des voitures qui se sont relayées sur tout le week-end. Retrouvons Jeff pour nous parler de cette expo. Bonjour Télécréole, Passion Auto, Didier. Encore une fois, petit coucou à Patrick, on l'oublie pas. Bon, alors un petit week-end qui commence par un samedi. Une fois n'est pas coutume, on fait un petit événement sur 2 jours. C'est sympa, la journée passe super vite. Alors en gros, on avait fait une demande depuis quelques temps déjà au niveau de Leclerc-les-Terrasses. Là, on est sur le parking de Leclerc-Terrasses Saint-Joseph. Et voilà, ça n'a pas été facile d'avoir accès à un site privé. Hein. C'est quand même prévu pour la clientèle. Et je pense que Leclerc a vu un peu le potentiel de véhicules et de personnes qu'on peut attirer sur un événement auto, sur de l'ancienne et de la récente sportive. Donc merci aux Galeries Leclerc, à Madame Vellemant qui nous a aimablement autorisé, ainsi que la direction de Leclerc, d'utiliser leur site afin de faire un parc expo. Ça se fait pas mal en métropole ou partout dans le monde, je pense. Hein. Et peut-être une petite première à La Réunion, je sais pas, en tout cas officiellement avec un groupe, un centre commercial. Donc on est content, on a fait des petites choses un peu innovantes. Donc voilà, on a réussi à avoir toute une rangée de parking d'une 50aine de places à peu près. Et il est quasi plein, c'est très varié. Ça va de la Fiat 500, de la Jeep il y avait une Ford Mustang tout à l'heure, des voitures un peu plus récentes, toujours dans le domaine du sport et de l'ancienne. On veut garder cet esprit-là. Un grand merci donc, comme j'ai dit, au centre commercial Leclerc-les-Terrasses. Et également aux autres partenaires qui nous suivent depuis un moment, à noter le garage CPS à Vincent-d'Eau. Un merci à Willy, à Grondin, le gérant, et à toute son équipe. Il y a un participant qui est de son garage qui est adhérent au club. On a également le Crédit Agricole de Saint-Joseph qui nous a accompagnés dernièrement sur notre tour auto sur 2 jours, les 30 et 31 octobre. Donc voilà, c'était une petite reconnaissance envers des partenaires qui se font rares dans cette période un peu compliquée. Donc voilà, je pense que tu as fait le tour. Hein. On a des véhicules très variés, typés sportive et il y a du monde. Hein. Après, peut-être qu'au niveau signalétique, le parking étant un petit peu à l'écart de l'entrée, si les gens ils vont directement au parking en sous-sol, peut-être qu'ils pourraient ne pas nous voir. En tout cas, si ça se refait, on mettra une signalétique. On verra avec le centre Leclerc si on arrive à en faire d'autres. Quelque chose de plus ciblé, plus fléché. Et en tout cas, pour tout ce qui était réseaux sociaux, Facebook et autres, on a vu que ça a bien suivi. Donc il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas prévues de venir. Et on avait des places de libre, on les a accueillis avec plaisir avec des Porsche. Il y a un petit groupe de Renault Sport, un groupe BM Legend 974, un petit groupe Facebook que j'avais créé il y a quelques temps. On a un groupe de japonaises, une bande de copains qui sont venus en groupe. Et puis on a toute la ligne Rallye Légende qui est là sur la partie gauche du parking. Et voilà, on essaie de toujours faire honneur à l'ancienne, mais en essayant d'ouvrir un peu notre espace de temps en temps.
Je sais qu'on a la réputation d'être un club un peu fermé. Bon, on essaie de se protéger un peu, garder toujours une belle image de notre asso, qu'on est sur la route ou ailleurs. Bon, on fait toujours en sorte que notre club dégage un esprit de qualité, de conduite exemplaire. Parce que bon, des fois, c'est pas évident qu'on voit là, tous les week-ends au niveau sécurité routière. Il y a quand même beaucoup de soucis tous les week-ends avec tous les permis retirés, toutes les conduites un peu dangereuses ou pas bonnes dans l'esprit. Voilà, on essaie de faire perdurer une image sympathique, ouverte. On a eu des personnes qui nous ont approchés tout à l'heure pour rentrer dans le club. Donc ça veut dire qu'on arrive à ouvrir le club et du coup les gens ils commencent à nous connaître et à voir que l'esprit est bon et voilà, il y en a, ils vont se jeter à l'eau et ils vont s'inscrire l'année prochaine, j'espère. Donc on attend quelques-uns et on sera content de les recevoir. Donc pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à venir au contact Facebook, c'est bien, mais le contact direct c'est toujours mieux, c'est toujours plus sympa. Alors, on arrive à discuter avec les gens, c'est ce qui va nous aider à traverser des périodes un peu compliquées, je pense, dans les mois à venir. Comme je vois la situation repart un peu dans le négatif. Voilà. En tout cas, on fait les choses dans les règles. Bien sûr, on a l'accord de Leclerc. Merci à eux. Et puis, le but, c'est ça, c'est de faire quelque chose de sympa, de bien carré. Et pour que les gens ils apprécient déjà leur journée. Et que voilà, l'important c'est que tout se passe bien, que tout le monde soit content. Voilà. Donc après, concernant l'actualité future, je sais qu'à partir de demain, lundi après-demain, la situation sanitaire s'étant dégradée. Donc on ne sait plus trop comment va se passer pour tout ce qui est événementiel sur la voie publique. Donc on avait des choses de prévues pour le Téléthon à Saint-Jean, également le 12 décembre à Parking des Camélias à Saint-Denis. Donc là c'est un petit peu l'expectative. Donc on attend de voir comment ça va évoluer. Et voilà, on espère qu'on va pouvoir continuer au moins jusqu'à la fin de l'année à présenter nos autos et à faire plaisir, à partager notre passion. Voilà. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. On se retrouve dimanche prochain avec le Run PSR et les passionnés de Renault anciennes. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.